Quand vous regardez les entreprises françaises, je parlais d'abord des entreprises françaises, on peut parler des entreprises occidentales, mais là, je pense qu'on va parler de la quasi-totalité de la Côte d'Ivoire. Les entreprises françaises sont au nombre de 700. Je ne sais pas si vous réalisez de quoi on parle. 700 en Côte d'Ivoire. 700. Il faut bien, je vous demande de vérifier s'il vous plaît, 700 minimum. D'accord? 700 minimum. Et le chiffre d'affaires de ces entreprises françaises sont équivalentes à 30% du PIB de la Côte d'Ivoire. Ça ne vous pose pas de problème. Ça ne vous pose pas de problème. Ah non, parce que pour vous, il y a bon. Hein? Si le blanc vient ici et fait ses entreprises chez vous, vous êtes content. Na blé, na batomenoué. N'avez pas honte. Votre pays est pris en otage par une élite financière occidentale qui fait la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire. On vous dit que vous êtes développé, vous n'êtes pas développé, vous êtes sous assistance respiratoire. Votre pays n'est même pas en location, votre pays est acheté par l'extérieur. Et comme on vous construit des bâtiments, on vous construit des immeubles qui vous donnent la sensation de ressembler aux Blancs, vous avez l'impression que vous êtes développé. Vous n'êtes pas développé, vous êtes sous-développé psychologiquement. Vous êtes profondément aliéné. Profondément aliéné. Alassane Ouattara, comme Houphouët-Boigny, a décidé de choisir la voie de la soumission de l'esclave, docile dans la plantation, à qui le maître donne une biscotte le matin, le midi et le soir. Il lui donne 3 repas. Donc il a l'impression que c'est un esclave de meilleure catégorie. Et il méprise l'esclave rebelle comme le Mali, d'accord, qui a décidé de quitter la plantation, quitte à être dans les difficultés. Mais je le dis et je le répète, il y a des gens en Afrique, des Africains, qui préfèrent la liberté dans la difficulté que le confort dans l'esclavage, que le confort dans la servitude. 30% du PIB ivoirien, voilà ce à quoi équivaut, je ne sais pas si vous vous rendez compte, équivalent les recettes des entreprises françaises. Mais ça ne vous pose pas de problème. J'ai vu des journalistes cotorépisés, des journalistes complètement abrutis, zombifiés, qui sont fiers qu'on leur dise que quand on est à Abidjan, on a l'impression d'être dans une ville européenne. Parce que pour eux, leur standard de vie, on pourrait se dire qu'il y a plusieurs formes de développement, qu'il y a en effet une nécessité de développement infrastructurel amplifié, mais qui pourrait respecter une architecture dans une dimension africaine, qui pourrait respecter un environnement, d'accord, en adéquation avec notre ontologie. Mais non, c'est pas leur préoccupation. Pour eux, le paradis sonne blanc. Et donc il faut que leur ville soit l'exacte copie de ce qu'on trouve en Occident. C'est déjà pas le cas, d'accord. Ils essaient de s'en approcher. Et en effet, quand on est là-bas, on n'a pas l'impression qu'on est dans une ville africaine. Déjà, on voit que les Occidentaux se font la pluie et le beau temps dans ce pays, d'accord? Que les petits commerçants, eux, sont dans des difficultés les plus terribles, parce que le prolétariat ivoirien souffre, d'accord? C'est l'élite et la bourgeoisie ivoirienne qui, dans une logique de concubinage incestueux, d'accord, avec l'oligarchie occidentale, parce que j'ai parlé tout à l'heure de 30% du PIB, d'accord, qui équivaut à l'ensemble des recettes des entreprises françaises. Mais on n'a pas parlé des recettes des entreprises occidentales, qui à mon avis doivent être le double, voire le triple, dans ce pays. Il faut qu'on médite quand même sur cette réalité. On sait que le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire, c'est pas les autres pays africains. Ça, c'est pas leur problème. Le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire, c'est l'Union européenne. Et ils sont fiers. Na bléouéa. Il faut que les Africains repensent, comme le disait Thomas Sankara, le développement, dans une perspective en adéquation avec notre vision, avec notre traditionnelle vision, avec notre ontologie, d'accord, avec notre histoire. Personne ne dit qu'il faut s'engouffrer, se plaire, se complaire dans la pauvreté. Mais je respecte profondément un pays qui, parfois même, entre guillemets, pas pauvre, mais appauvri, parce qu'il a toutes les ressources, mais appauvri par le système qui veut l'empêcher de pouvoir jouir de ses ressources dès lors qu'il décide d'être libre. Je préfère quelqu'un qui se bat pour sa souveraineté et qui enclenche le processus de la reconstruction de soi, même si ça prend beaucoup plus de temps, que quelqu'un qui se complaît dans la facilité de la prostitution économique en se livrant aux investisseurs étrangers, d'accord, de telle sorte que ces investisseurs, par la suite, font un décor en façade, donnent l'impression que le pays est avancé, alors que le pays n'est rien d'autre qu'une prison dorée,
une maison de prostitution, d'accord? Parce que c'est de ça dont il s'agit en réalité. L'élite occident fait le sale, fait du sale en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Le royaume des cocaïnomanes, certains anciens ministres, paix à leur âme, qui ont disparu, savent de quoi je parle. Et même ceux qui sont à la tête de l'État aujourd'hui savent de quoi je parle. Toute la poubelle de l'oligarchie occidentale vient s'installer et fait son business chez vous. Le petit commerçant ivoirien n'a pas de quoi joindre les deux bouts. Mais une petite minorité se gave, une petite minorité servile, une petite élite comprador, en conformité avec justement l'élite occidentale. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire, parce qu'il ne faut pas croire qu'on va parler que de la Côte d'Ivoire, se passe aussi du côté, évidemment, du Bénin, où Patrice Talon copie aveuglement, bêtement, stupidement, ce que Alassane Dramatique Ouattara fait de plus dramatique, c'est le cas de le dire. D'accord? En faisant le tour de France des chefs d'entreprise français, en faisant du booty checking devant les gens du MEDEF, avec Ouadani là, qui passe son temps à faire du bobaraba, bouge, fesse gauche, fesse droite, etc., devant les entrepreneurs français. Parce que pour eux, le développement sonne blanc. Le développement sonne français. Le développement sonne occidental. Il ne peut pas y avoir pour eux une perception du développement dans son acception africaine. J'ai vu des abrutis qui m'ont dit, un journaliste imbécile qui m'a dit, mais Kémy Séba, tu parles du KFC, du McDonald's, alors que c'était une allégorie, hein, mais il a pas le QI pour comprendre. Il me dit, mais Kémy Séba, en Chine aussi, j'ai vu des KFC et des McDonald's. Mais pauvre idiot que tu es. La Chine, avant qu'il y ait KFC et McDonald's, ils ont nationalisé sous Mao. Depuis Mao jusqu'à aujourd'hui Xi Jinping, ils ont nationalisé leurs entreprises dans leur quasi-totalité. Et le peu d'entreprises étrangères qui sont là, c'est une minorité. D'accord? C'est une minorité. Elles n'ont pas 50% ou 30% de recettes qui sont équivalentes, ou du moins elles n'ont pas de leurs recettes qui sont équivalentes à 30% ou 50% du PIB de la Chine. C'est pas vrai. Donc comparez ce qui est comparable au lieu de faire les abrutis et de vous revendiquer fiers de ce genre de situation. Patrice Talon suit le même chemin que Alassane Dramane Ouattara et c'est dramatique.